Bonjour Rav Chokron. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur nos ondes. Vous êtes le rabbin de la synagogue d'Alo. Nous allons évoquer ensemble la fête de Shavuot qui débutera samedi soir. Alors Shavuot Tout à fait. célèbre le don de la Torah. Est-ce que vous pouvez expliquer cet épisode à nos auditeurs? Bien sûr. Alors, c'est Isabelle qui a commencé, c'est ça, à m'interroger. Hein. Non, c'est Sarah. Ah, on a des Ah, voix c'est un peu. Sarah. On a Bonjour, des. Aïe, Sarah. aïe, aïe, là, ça va vous perturber, on a des voix un peu similaires. Il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, tout d'abord, je voulais vous remercier, Isabelle et Sarah, de m'inviter sur les ondes de la Radio Juive de Marseille. Et je voulais remercier d'ailleurs par cette même occasion toute l'équipe de Radio JM qui fait un travail formidable tout au long de l'année et qui nous permet finalement de diffuser des paroles de Torah chaque jour dans cette émission qui s'appelle Un jour un chiot. Alors, Merci. pour répondre à votre question, Merci beaucoup. Alors, le don, je passerai le mot à Amy, parce que c'est elle, notre technicienne du matin, qui place tout à fait. tous les jours, voilà, un jour, un jour. Donc, le mot sera passé. Merci beaucoup. Tout à fait, Amy qui fait un travail formidable de pouvoir programmer donc tous les rabbinim afin qu'ils passent en bonne et due forme. Alors Sarah, pour répondre à votre question, le don de la Torah se passe en l'an 2448 des années hébraïques, 1400 ans avant l'ère moderne. Moshe Rabbeinu avait donc fait sortir le peuple juif de la terre d'Égypte et il est conduit dans le désert jusqu'au mont Sinaï, sur cette montagne qui finalement, par son humilité, comme nous racontera le Midrash, cette histoire symbolique où toutes les montagnes s'étaient disputées pour recevoir la Torah, c'est finalement sur le mont Sinaï que la Torah va être donnée le 6 Sivan. Et donc nous fêtons donc le don de la Torah le 6 Sivan. Et j'aimerais quand même préciser quelque chose avec vous, que nous parlons du premier don de la Torah. Mais ne faut pas oublier que malheureusement le 17 Tammuz, nous assistons à Moshe Rabbeinu qui va briser les tables de la loi à cause de la faute du veau d'or. Et le deuxième don de la Torah aura lieu ni plus ni moins le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, qui en fait nous pardonne la faute du veau d'or et qui nous donne à nouveau la Torah pour la recevoir. Alors là, nous célébrons donc le don de la Torah. Alors, mais pourquoi mangeons-nous des plats plutôt lactés pendant cette fête de Shavuot? Pour rien vous cacher, je m'attendais à cette question, qui est une question qui revient chaque année et qui a enrichi nos cuisines et nos repas de Shavuot. Alors, deux petites précisions, Sarah, à propos de cette question. Tout d'abord, pour répondre à votre question, il faut savoir que quand le peuple juif a reçu la Torah, il n'avait pas encore les lois de la cacheroute. Et puis, le lendemain du don de la Torah, eh bien, il se retrouve avec un problème parce qu'il n'avait ni les ustensiles qui n'avaient été cachérisés, il ne connaissait pas toutes les lois qui sont nombreuses, vous le savez, par rapport à l'abattage rituel et à tout ce qui concerne la viande. Il n'avait donc la possibilité de manger tout de suite de la viande et ils se sont rabattus en fait sur ce qui demande entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le moins de cacheroute, ce sont les plats lactés. Donc étant donné que c'était pour eux la chose la plus facile à manger, eh bien le lendemain du don de la Torah, ils vont manger des plats lactés. C'est pour ça que nous avons gardé cette habitude de manger des plats lactés. Et ce que je voulais préciser en deuxième lieu, c'est qu'en fait, il faut bien faire attention que si aujourd'hui, pendant Yom Tov, on va faire des plats lactés, ne pas oublier de boire un petit verre de vin, parce que la Gemara nous dit qu'à Yom Tov, la joie d'un homme, eh bien, c'est ou par la viande ou par le vin. Donc il faudra bien faire attention que si on fait un repas de lait, de bien boire un verre de vin pour accomplir la joie de Yom Tov, et également ne pas faire tous les repas lactés, en faire un ou deux, ne pas oublier de faire les repas ordinaires, j'ai envie de dire, de Yom Tov, qui sont avec de la viande et du vin. Alors à Shavuot, les hommes font une veillée. Ils ne dorment pas et étudient toute la nuit. Pourquoi? Vous avez des questions formidables, parce que c'est exactement l'histoire de la veillée de Shavuot, c'est l'histoire du don de la Torah. Encore une fois, ce don de la Torah a été fait pour que le peuple juif soit le peuple élu. Et on raconte que le matin du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu se présente devant le peuple juif et ils ne sont pas réveillés. Ils se sont endormis la nuit d'avant et ils ne se sont pas réveillés assez tôt pour devancer finalement la venue de Dieu. Eh bien, l'Halakha nous dit que pour réparer en quelque sorte cette erreur, nous, de notre côté, le jour du don de la Torah, nous n'allons pas dormir toute la nuit pour montrer notre empressement à recevoir la Torah et quelque part réparer cette erreur que le peuple juif a fait, eh bien, de ne pas être là
J'ai une petite question, mais je crois que vous avez déjà commencé à répondre au tout début de cette interview. Pourquoi recommence-t-on le cycle des 5 livres de Torah à Simchat Torah et pas à Shavuot, un jour du don de celle-ci? Il y avait des questions très très pertinentes, Sarah, et c'est magnifique parce qu'encore une fois, c'est une question que les commentateurs ont demandé. Et avec votre permission, j'aimerais illustrer ma réponse par une parabole. On raconte qu'une fois un roi était en quête d'un gendre pour sa fille et il avait beaucoup de mal à en trouver un. Et à un moment, on lui a parlé d'un berger qui se trouvait donc dans la campagne, mais qui avait beaucoup de bonnes qualités. Et donc le roi vient voir ce berger et il lui dit « tu vas être mon gendre ». Et voilà que ce berger qui, quelques jours encore avant, était au troupeau, se retrouve à la cour du roi en train de se marier avec la fille du roi. Un an passe, et au bout de cette année, eh bien, le gendre, qui était devenu maintenant le gendre du roi, vient voir le roi et lui dit « Écoutez, Majesté, j'aimerais épouser votre fille. » Alors le roi est très étonné, il lui dit « Mais je comprends pas, ça fait un an que tu es marié avec ma fille. » Il dit « Je vais te dire la vérité, quand tu es venu pour me proposer ta fille, je me suis dit, moi, un simple berger, qu'est-ce que je vais faire avec la fille du roi? C'est que certainement, ou elle est handicapée, ou elle a un problème. C'est pas possible qu'on me propose à moi la fille du roi, c'est qu'il y a un souci. Maintenant que j'ai vécu un an avec elle, et que je vois qu'elle est belle, je vois ses qualités, ses traits de caractère, qu'elle est finalement parfaite, je peux enfin me réjouir et je veux la réépouser. Eh bien, quelque part, c'est ce qui se passe. À Shavuot, quand nous avons reçu la Torah, c'est-à-dire dans quelques jours, samedi soir pour être précis et dimanche matin, nous étions très étonnés. Pourquoi le peuple juif, parmi les autres nations, mériterait-il d'avoir la Torah? Et on s'est dit que peut-être, en fait, on ne tiendrait pas, on ne serait pas capable de l'accomplir. Mais quand on passe de Shavuot jusqu'à Simchat Torah et jusqu'à la fin et qu'on termine la Torah, puisque Simchat Torah, Sarah, c'est en fait la terminaison, c'est le sioum de la Torah, et qu'on a vu qu'elle était belle et qu'elle nous correspondait, alors là, véritablement, on peut se réjouir d'avoir reçu la Torah. Alors avant de recevoir la Torah, le peuple juif a dit Naaseh Venishma, on fera et on comprendra. Pouvez-vous expliquer cette notion à nos auditeurs? Et vous savez que cette notion, tout d'abord en préface, j'aimerais dire qu'elle est en allusion tous les matins quand on met les téphilines. Vous aurez remarqué, dira le Rav Yitzhak Yosef, je le dis en son nom, qu'on met d'abord le téphiline du bras, puis ensuite celui de la tête. Eh bien, c'est ce qui correspond finalement à l'accomplissement du judaïsme. D'abord, je fais, et après, je comprends. Pour la simple et bonne raison que on n'a pas la prétention de pouvoir tout comprendre. Et quelqu'un qui ferait dépendre sa pratique de sa compréhension serait très vite freiné. Parce que la Torah, avec ses 613 mitzvot, il faut des fois toute une vie pour vous comprendre la Torah. Alors ce que le peuple juif dit, quelque part, à travers ce Naaseh Venishma, nous ferons, puis après nous comprendrons, c'est que quand bien même nous avons l'ambition de tout comprendre, nous n'aurons pas la prétention de pouvoir y arriver jusqu'au bout, mais cela ne doit en aucun cas freiner notre pratique. Voilà pourquoi Naaseh, nous faisons confiance à Dieu, que ce que nous faisons c'est bien, Venishma, et un jour peut-être que ça prendra toute notre vie, on comprendra ce qu'on fera, mais on a confiance en Dieu, que ce que Dieu nous donne, c'est finalement bon pour notre équilibre, pour notre épanouissement, et pour même des fois, quand on le voit dans certaines mitzvot, pour notre santé. Alors après avoir accepté la Torah, Dieu a menacé le peuple de Juifs de les écraser avec le mont Sinaï. Alors pourquoi cette menace après l'acceptation de la Torah? Eh bien, tout à fait. Alors, pour vous repréciser un petit peu, Sarah, en fait, la menace, ce n'est pas vraiment une menace. Parce que le Midrash nous dira qu'en fait, Dieu s'est tourné vers toutes les nations en leur demandant « Êtes-vous prêts à accepter la Torah ?» Et chaque nation, finalement, a vu en la Torah un problème. Et ils pensaient que ce n'était pas plausible, ce n'était pas matim, comme on dit en hébreu, ça ne correspondait pas à leur train de vie, et ils l'ont refusé. Et puis quelque part, quand Dieu arrive devant le peuple juif, c'est le dernier peuple, avant que finalement le monde retourne au tohu vavohu. Je vais vous expliquer. Akadosh Baruch Hu, comme la Torah nous dit, Imlo barati Torah, chukot shamayim va'aretz lo samti. Si je n'avais pas créé la Torah, le monde n'aurait pas pu tenir. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu n'a pu créer le monde que parce qu'il y avait quelqu'un, un peuple qui allait accepter la Torah. Et quand Akadosh Baruch Hu arrive devant le peuple juif, c'est le dernier peuple,
avant que finalement on n'ait plus personne pour accepter la Torah. La montagne qui se retourne, Sarah, c'est en fait le symbole du monde qui risque de se détruire si personne n'accepte la Torah. Ce n'est pas une menace, c'est que Dieu dit au peuple juif, si vous n'acceptez pas la Torah, le monde, comme cette montagne qui se retourne, le monde va être détruit. Pouvez-vous être finalement la garantie que le monde ne va pas être détruit? Et c'est finalement la raison aussi que le Shabbat matin, si vous remarquez, avant Baruch She'amar, on dit 26 fois Odou Hashem Kitov Ki Leolam Chazdo. Ce sont, Sarah, les 26 générations où le peuple juif n'avait pas encore accepté la Torah et quelque part le monde tenait à crédit. Et pour donner une dernière preuve à mes paroles, eh bien, on verra que sur le verset Yom HaShishi Vayechulu Hashamaim Ve'aretz, et ce fut le 6e jour, et les cieux et la terre se terminèrent. Rachid dit là-bas, on ne parle pas uniquement Yom HaShishi, on ne parle pas simplement du 6e jour de la création. Dira Rachid sur place, vous pourrez le voir, on parle du 6 Sivan, où finalement le monde s'est renforcé. Vayechulu Hashamaim Ve'aretz. Le monde a eu raison de pouvoir continuer d'exister. Pourquoi? Parce que Yom HaShishi, c'est aussi le 6 Sivan, le jour où le peuple juif, en acceptant la Torah, a pu consolider l'existence du monde. Rav Chokron, c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur nos ondes car vous avez une façon de nous expliquer, de raconter très très agréable. Et je pense que voilà, nos auditeurs, s'il y avait encore des petites questions qui leur restaient sur Shavuot, à mon avis, là pour le coup, ils sont plutôt contents parce vous avez bien fait le tour. Rav Chokron, il me reste qu'à vous remercier d'avoir participé à ce journal. Et je vais quand même préciser, vous avez dit que les questions étaient très pertinentes. C'est Sarah qui a rédigé toute cette interview. Donc merci à Sarah. Avec l'aide d'Isabelle. Je la félicite. Et Rav Chokron, je vous souhaite de très très belles fêtes de Shavuot. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je terminerai en disant, j'encourage tous les auditeurs et les auditrices à rejoindre les synagogues samedi soir parce que les commentateurs nous disent que quelqu'un qui étudie la Torah toute une nuit, c'est une réparation pour de nombreux freins qu'un homme peut vivre dans sa vie. Vous savez, il y a certaines situations où l'homme, dans son mazal, il est arrêté, il a un frein. Et le fait d'étudier la Torah toute une nuit, il n'y a pas plus grande réparation. Donc j'invite les fidèles à inonder les communautés par leur présence durant cette étude du samedi soir pour que Bezrat Hashem ils aient toutes les bénédictions pour eux et leur famille, si Dieu veut. Bon, votre appel est bien passé sur nos ondes. Merci beaucoup et de très belles fêtes. Merci à vous. Chag Sameach, Shabbat Shalom.